Alors, au programme, Passe les amis, D. au programme, les amis, ce soir, on va parler un peu, on va faire un petit focus Bayern Munich et Real Madrid. Donc, on va s'intéresser aux compos probables, aux recrues probables, et on va voir en fait s'il y a des joueurs intéressants. Chacun a préparé son équipe, donc par exemple, Snieg a préparé le Real Madrid. Ah, non, 30 non. Comment? Ah, je crois que ça a bugué, les gars. Il est J'ai pas vu. serein, le exact. Hein. De quoi? Oui, oui. Non, parce que je crois que ça a bugué. Oh, vas-y, continue. Et Torque a préparé Mais oui, Le oui, Bayern oui. Munich. Vous m'entendez bien là ou ça a Yes. bugué? Ouais, c'est bon, là. Ouais, ça a bugué 5 secondes, en fait. Ok, sinon je vais changer. Je sais pas ce qu'il a, Mako là. C'est pas la folie, hein. Pourtant, c'est la film. Et nous, avec Apo, bah, on a rien fait. Faut dire les choses, On hein. a préparé le troisième sujet. Voilà. Non, le deuxième, tu Bon. veux dire. Ah bah, j'ai hâte de voir ça, alors. Tiens. On va parler aussi de la Coupe du Monde qui arrive très vite, hein, en novembre, les gars, cette année. Première Coupe du Monde en hiver, donc faut-il la préparer? Parce que, je sais pas si vous avez vu la petite vidéo de The Noob qu'il a fait. Pour lui, il y aura 6 mois énormes là sur Sora. Bon, je suis pas forcément d'accord, mais justement, il parlait de la Coupe du Monde dedans et il disait que ça pouvait être un catalyseur de nouveaux joueurs. Donc, pourquoi pas la préparer? On verra ça ensemble. Bon, les amis, on commence par top flop tranquillement. Qui veut commencer top flop? Je vous laisse choisir. Qui commence? Bah, Apo, Ah, c'est pas le puisqu'apparemment chef, il a hein. bien travaillé. Ah, Ouais, c'est vrai, oui. Ok. vas-y, Apo. Il va encore nous sortir. J'ai pas de top. Non. Et j'ai deux petits tops, parce que c'était un, ça suffisait pas. Et après, j'ai un flop. Vas-y. Donc mes tops, les deux tops, c'est des transferts. Donc le premier, c'est Bale qui part du coup aux États-Unis. Je trouve ça bien parce que, surtout pour lui, parce qu'après pour les États-Unis, je sais pas forcément, mais le fait qu'il puisse rejouer et qu'il montre un peu C'est ton top, ça? son niveau, parce que comment? C'est ton top, ça? Ouais. Attends, il est pas tout seul. Et du coup, je trouve ça bien qu'il puisse se rejouer parce qu'on voit qu'avec le Pays de Galles, il est quand même un des leaders et qu'il retrouve du temps de jeu, même si ça aurait pu être à Cardiff chez lui ou dans un autre club de Liga. Voilà, je trouve ça bien pour lui qu'il puisse se rejouer. Puis il y a des terrains de golf, donc peut-être que sa carte elle pourra servir. Elle aura deux utilités plus tard, quand Sora aura pris les licences de golf. Et du coup, je pense que ça peut être intéressant de l'acheter. Non, pas Non, là, voilà, pas à ce c'est un prix-là, top pas à ce foot. prix-là. Ouais, Non, mais je ça. rigole. Le top se transforme en conseiller d'investissement. Et le deuxième, c'est le transfert de Xavi Simons au PSV. Donc Quand t'as j'ai deux tops et regardé, t'as pas de flop, c'est ça? comment? T'as deux tops et t'as pas de flop, c'est ça? Si, j'ai un flop. Ah, pardon. Du coup, le deuxième top, je vais rapidement, c'est Xavi Simons, puisque du coup, il part au PSV, normalement. C'est fait? Et Non, pas encore. Ok. c'est bientôt fait, quoi. Mais en gros, c'est aussi sa volonté de partir, et surtout s'il va aux Pays-Bas, ce serait. Je trouvais ça intéressant parce que au PSG, les matchs que j'ai vus, j'étais assez déçu de ce que j'ai vu, et je pense que le fait de partir dans un autre club, en tout cas, ça lui ferait du bien pour, pour qu'il montre un peu ce qu'il vaut et qu'il prenne aussi de l'expérience. Bah attendez, Voilà. les gars, on va s'arrêter 2 secondes là sur les deux tops d'Apo. Torch, je t'ai vu réagir sur Bale. Toi, t'en penses quoi de ce petit move de Bale d'aller à Los Angeles? Bon, en fait, je l'avais mis en flop, donc... Moi aussi. Hein. Moi aussi, véridique. Ah, non, je l'ai mis en flop parce que ça pue le mec qui va en MLS parce qu'il veut juste du temps de jeu tranquille avant la Coupe du Monde et dans un cadre idéal. Et je le vois bien prendre sa retraite après la Coupe du Monde ou alors à la fin de la... Parce qu'en plus, la saison de MLS se terminera juste avant la Coupe du Monde, donc je le vois bien prendre sa retraite après et profiter de la vie comme il aime si bien le faire. Oh, tu penses qu'il ira pas quand même au bout de son contrat? Il a signé jusqu'en 2023, donc en soi, il lui restera qu'un an à faire après la Coupe du Monde en mode retraite, Ouais, quoi. et ouais, alors peut-être, mais ce qu'il fera l'année à fond, j'y crois moyennement, quoi. Ouais. Bah, est-ce qu'il fera les matchs à fond avant la Coupe du Monde? Moi, c'est ça surtout la grande question, parce qu'il va pas le vouloir se blesser. Voilà, quoi. Ouais, enfin voilà, tout le monde voit ça comme le transfert de l'année, mais bon, ça, Non, moi, c'est même pas euh, pour Sora, hein. C'est juste pour lui.
Et toi Sneak, du coup, tu l'avais mis aussi dans ton flop. Pourquoi, du coup? Ouais, je l'avais mis dans mon flop, mais plutôt d'un point de vue Sora. Et c'est vrai qu'hier soir, je regardais Los Angeles, justement. C'est un peu l'événement là-bas. Ils sont très contents de l'accueillir. Moi, enfin, d'un point de vue Sora, je trouve que les hypes, elles sont démesurées sur ce genre de transfert. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on achète? Un mec qui a pu jouer depuis très longtemps, à part peut-être en sélection. Là, je regardais son prix, c'est quand même déjà bien redescendu. Mais moi, je suis un peu de la Victor. Je pense qu'il s'en va faire une pré-retraite dorée. Et, euh, et voilà, plus généralement, ce genre de transfert, vraiment d'un point de vue Sora, je trouve que c'est un peu trop hypé, trop vite en fait. C'est la même chose, je regardais avant le live sur Luis Suarez qui s'en va à River Plate. Donc je dis attention, je dis juste attention. Et pour moi, je suis pas plus emballé que ça. Enfin, il a rien montré depuis très longtemps, Bale. Donc ok, c'est la MLS, mais enfin, d'un point de vue football, je sais pas, je demande à voir. Ouais, il a arrêté de jouer au foot, hein, Bale, là. Donc, après, c'est un super joueur, les gars. S'il En a. sélection, c'est quand même encore un des. Il fait des belles diffs quand même. Bah oui, c'est Ouais, mais ça. au Pays de Galles, il a quoi comme concurrence, les mecs en sélection? Ouais, mais Ouais, mais à il Los est pas non Angeles, il plus aura une belle personne. patte des bons. Oui, non, mais je suis d'accord, il va certainement retrouver du temps de jeu, il va apporter son expérience européenne, mais je suis pas plus emballé que ça par ce transfert. Après, ça reste mon avis, mais Mais parce que tu voilà. regardes que. Toi, tu regardes ton point de vue Sora. Bah oui, en même temps, c'est le Sorar Show ici, hein. Ouais, mais on parle de foot aussi. Le On football, parle Non, Charles, de mais, là. foot, c'est pas le paquet Et voilà. de. non, mais encore s'il était parti dans une ville de mort aux États-Unis, tu vois, une ville où il y a vraiment rien et tout, pourquoi pas, mais bon, Genre là, Los Charlotte. Angeles, ouais, Charlotte, des trucs comme des clubs comme ouais, Charlotte, Houston, des trucs comme ça, Ah, Houston, ouais, c'est vrai que je pense que c'est chaud. où tu as envie de mourir, pourquoi pas, mais Los Angeles, j'y crois moyennement au Bale à fond qui vient là pour relancer sa carrière. Je pense que même pas à fond, il sera meilleur qu'une bonne Bah, partie c'est des ça, joueurs moi, ce là-bas. que j'allais dire. À la moitié de ses capacités, le mec, normalement, il est tranquille, hein. Ah, Bale sans le physique, quand même, c'est pas non plus le joueur de l'année, hein. Oui, oui, ouais. Ouais, enfin, il joue en MLS, quoi. Évidemment, tu remets en Europe avec la grosse concu, mais en MLS, peut-être qu'il fera 6 mois et qu'il continuera pas, peut-être qu'il refera un an. Comme ça, la Il y seule en a avenir trop nous qui croient dira. qu'en MLS, t'arrives, si t'es un mec qui était moyen en Europe, tu seras très bon en MLS. Si t'es pas C'est au pas niveau, moyen t'es pas non au niveau, plus. tu te fais bouffer, hein. Il a aucune Regardez Higuain. préparation physique. Higuain, Non, catastrophique. non, mais surtout, il arrive en plein milieu de Mais saison, il a ça n'a rien aucune à voir. préparation physique, il a pas joué un match de haut niveau depuis, à part une fois de temps en temps avec le Pays de Galles depuis des mois. Euh, je sais pas, moi je le sens pas, mais après c'est mon avis, hein. Il y a Je sais l'exemple pas. Higuain, hein. Pourquoi tu dis rien à voir, hein, pourtant, c'est deux Pas joueurs. parce que Higuain il était quand même sur le déclin Bah, avant. Mais Bale, Bale, tu le trouves pas sur le déclin? Bah, physiquement, c'est pas du tout le même tu veux dire qu'il y en a un gabarit, qui est quoi. plus enrobé que l'autre? Ah, je juge pas, mais c'est vrai qu'Higuain, Bah, physiquement, Bale, il enchaîne pas de matchs, alors bon, ouais, mais bon, il est plus affûté, quoi. Oui. bah, ouais. Je sais pas, je Affûté, trouve que il a, c'est il a- plus il a intéressant aucune à transférer. préparation quand même, hein. Bah, c'est ça. Je trouve plus intéressant un transfert comme Insigné, à la limite, à regarder, à découvrir en MLS. Ça peut être cool qu'un transfert comme Bale. Mais, Curieux de savoir ce que peut-être, ça va j'espère donner, pour, hein. j'espère pour les preneurs que ça va cartonner, hein. Dans ce cas-là, tant mieux, hein, mais je sais pas. Je trouve qu'il n'a rien montré ces derniers temps, donc pas Et, emballé. De l'opportunité, quoi. et en parlant de physique affûté, les amis, alors Apo a parlé rapidement de Xavi Simons au PSV si ça se fait. Tark, je vois, tu fais une tête. Non, non, parce que je vois pas la transition. J'attends de voir quelle est la Bah non, mais transition. parce que physique affûté, Xavi Simons, je sais pas, t'as vu son physique, Xavi Simons? Ah, d'accord, ok, parce qu'il est tout frêle, c'est Oui, ça? voilà, exactement. Ah, ok, d'accord, Il est j'avais pas gainé, j'avais pas la Xavi transition. Simons. Et du coup, il est gainé de quoi? Il a un corps de mec de 16 ans, hein. Ah bah oui, oui, c'est clair, oui. Après. Tu l'as pas vu torse nu. Bon, bah, si. Oula, oula. Excuse-moi, hein. Non, mais là, On il va pas dans fait les des mêmes soirées. sections, là, Ça training, parle d'enfants il de poste 16 ans plein torse de nu, là. On peut vidéos passer au nues. sujet suivant, s'il vous plaît? Merci. Je l'ai pas vu au-delà des réseaux. Bon, allez, bah, du coup, t'as fait ton flop, Apo? Je me rappelle pas. Non, Vas-y, alors, ton flop. mon flop, c'est la Coupe du Monde au Qatar. Avec, du coup, ils viennent d'obtenir la norme ISO 20121 qui dit qu'en gros, ça va être un événement écologique et tout ça. Et du coup, ça relève un peu le problème en lien un peu avec le sujet qu'on a ce soir et
le fait aussi, enfin, la vidéo de nous par exemple, de en fait comment on va être hypé par cette Coupe du Monde qui sera quand même dans des conditions un peu particulières, mais c'est un événement qu'on attend, parce que ça reste la Coupe du Monde et tout ça. Et en fait, je sais pas trop de quel œil la regarder, l'attendre et tout ça. Je trouve. Bah, franchement, ouvre les 2 yeux, ce sera mieux, hein, pas la peine d'en faire mieux. Hein. On va rester sérieux. Non, mais franchement, moi, je trouve que c'est. Je sais pas si je vais prendre un grand plaisir autre que avoir des joueurs so rares dessus, quoi. Moi, je vais te dire une chose là-dessus, tu vois. On sait tout ce qui entoure cette Coupe du Monde, l'organisation, tout ce qui est lié à la construction des stades et tout. En 2014, au Brésil, c'était la crise. Ce qui va se passer pour le grand public, c'est qu'ils vont nous en mettre plein les yeux et qu'on va oublier tout le reste et on va la vivre à fond en tant que fan de foot, tu vois. Même si il y a tout, il y a plein de polémiques, je suis d'accord avec toi, mais pendant cet événement-là, bah, tu verras que ce sera le feu Je parce pense qu'on est que dans un autre contexte aussi. Et que ce justement, sera peut-être. les gens ont besoin de faire des parenthèses entre le Covid, la guerre, etc. Cet événement footballistique, aussi décrié soit-il pour toutes les bonnes raisons, donc on sait très bien, tu verras que on va tous prendre notre pied et tous kiffer un mois avant Noël sur ce truc-là parce qu'on en aura juste besoin. Et c'est peut-être triste, mais moi je vois plutôt les choses comme ça, tu vois. Norme ou Moi, pas je suis pas norme ou sûr. ce que tu veux. Alors, si on m'avait dit qu'on allait parler de la Ouais, certification moi aussi. ISO 2000, je ISO sais pas 20. quoi, dans le Sorar Show, j'aurais dit, mais les gars, vous êtes pas sérieux, hein. Non, mais en vrai, c'est inquiétant de voir qu'il y a des choses comme. Enfin, on sait que voilà, le Qatar, ils ont payé avec beaucoup d'argent et tout, mais je Bah, ils trouve ont payé la que ça certif commence à aussi, non? dépasser un peu des limites quand tu vois que c'est la FIFA qui pousse derrière pour montrer que c'est un événement écologique et tout ça, quoi. T'inquiète, Apo, ça va bien se passer. C'est Non, normal, tu découvres le monde réel. non, Ça, mais ça, non, ça bah fait, du ça- coup, ça fait mal justement, au début, hein, mais de savoir aussi comment on veut vivre ça. Cette Coupe du Monde qui est un peu particulière. Bon, Sneak, du coup, toi, t'es top flop. Bon, enfin, on connaît ton Bah, flop. mon flop. oh, la transition assassine. Bon, la certification Il est bien, ISO, ce c'est gars. bon, ça. Apo, bon, désolé, on va passer aux choses sérieuses maintenant. Non, je déconne. Mais du coup, mon flop, c'est Bale, on va pas en reparler, voilà, pour toutes les raisons évoquées. Et mon top, bah, c'est dans sa future équipe, ça va te plaire, j'ai mis Carlos Vela, qui Ah. lui, pour le coup, a signé jusqu'en 2023. J'ai bien aimé son match d'hier, j'ai kiffé. Et je suis très content qu'il reste en MLS d'un point de vue personnel. Et voilà, lui pour le coup, il montre qu'il a encore des choses à apporter en MLS. Donc c'est assez rapide, assez concis. Mais voilà, je vais décider de mettre en avant le grand Carlos Vela. Ouais, en plus, bah, enfin, ils vont jouer chacun sur un côté, je pense. Je sais pas. Hier, il Non, était je pense devant. que Bale, il jouera en pointe, non? Ah, peut-être, ouais, t'as raison. Après, ils ont un bon buteur déjà. Non, franchement, je pense Arango? Ouais, Rango, je crois que c'est l'un des meilleurs buteurs de MLS là cette année. Ah, mais à gauche, ils ont un autre joueur aussi, je sais pas. Non, De ils toute ont façon, beaucoup. Bale jouera pas, donc pourquoi on se pose la question? Il jouera au centre du banc, et Est-ce puis que. voilà, c'est parti, Et hein. Torque, est-ce que dans tes compos là on va parler tout à l'heure, t'as pris en compte certains joueurs du Bayern qui vont pas jouer parce qu'ils vont être tout le temps blessés? Typiquement un certain Noussair Mazraoui, Goretzka, tu veux dire. Goretzka. Non. Ah, bah, Mazraoui, il se blesse beaucoup. Coman. Ah oui, Coman, oui, ça. Non, pour le moment, non, on va essayer d'être positif. Ouais, allez, pas de blessure l'année prochaine au Bayern. Ok, et Snake, t'as dit que t'avais vu le match, t'as vraiment vu le match ou alors t'as vu le score, Sora? Ah non, mais c'était à 21h. Ah, c'était à 21h. Ah ouais. Ouais, Ouais, c'est- ouais. Non, j'ai regardé, j'avais mes joueurs, ça m'a plu, hein, franchement. Il y avait Mbappé dans le stade, tu vois, pour te dire, j'ai regardé. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, C'est c'est vrai. vrai. Non, mais c'est Ouais. plaisant la MLS, hein, contrairement, je veux pas comparer à Asia, mais je compare à l'Asia, je m'en fiche. C'est plaisant, je trouve, ça va d'un but à l'autre, quoi. Enfin, c'est pas non plus incroyable. Ça dépend des matchs. Des Ouais, c'est fois, pas non plus incroyable. c'est pas la folie, mais franchement, l'ambiance et tout, c'est plutôt cool. Et franchement, en ce moment, comme on n'a plus de football européen, je suis bien content d'avoir la MLS. C'est vrai que si je regardais que l'Asie, ce serait un peu compliqué. J'ai vu un Mais post là sur le Discord français aujourd'hui, en 3 semaines, je crois. 2 semaines avant la reprise des championnats Challenger et 3 semaines avant la reprise de la Belgique déjà. Allez, ça va le faire. Non. Ça va vite, hein. C'est quoi les championnats Challenger Moi, qui je pense la commencent avant Russie. la Belgique? La Russie. Ah, oui, peut-être, ouais. Est-ce qu'on s'en fiche? Oui. De la Russie. Ça va être compliqué. Bah, au final, s'il n'y a pas tant de changements que ça, les mecs qui vont garder leur bonus, ça va faire un avantage assez conséquent en Challenger, hein. Ouais. Les mecs du Zénith, les Brésiliens, s'ils restent et qu'ils jouent des paysans tous les matchs de la saison,
ça va faire mal. Hein. Bah après, t'as vu quand même, on parle de Yuri Alberto du coup qui va partir. Bon, on s'en fout, il a pas de carte, mais il y a Claudinho qui part aussi peut-être à l'OM, ça parle. Euh, bon, Ouais, ça parle. Malcolm qui reste, ouais, faut voir, faut voir. Malcolm, Douglas Santos, des mecs comme ça. Ah, c'est vrai que Douglas Santos reste, hein, t'as raison. Enfin, pour le moment, en tout cas, il est pas annoncé. Pour l'instant. Pour l'instant. On est qu'au début. Alors, vas-y, mon torque. Euh... Non, bon, au top. Enfin, j'ai mis un peu. Non, si, en top, tiens, bon, je voulais parler des Yokohama F Marinos, mais franchement, aux FTA. Non, en top, je voulais parler de Diego Rubio, le joueur de Colorado. Parce que c'est drôle, il a commencé la saison en attaquant, après il est passé milieu offensif, et là maintenant il joue milieu défensif. Ah ouais? Et il a fait Oh. un bon score sur Sorare dernier match. Là, je crois qu'il a fait Ah, mais 32-1, ouais. un truc comme ça en C'était un milieu neuf, défensif. lui? Donc, ah ouais, c'était un 31,2. buteur, Bah ouais. et il est passé milieu défensif. Donc voilà, j'ai trouvé ça marrant, je voulais juste le souligner. Dans une défaite 3-0 en plus, hein. C'est super. Hein. Ah ouais, Ah oui, c'est effectivement, ouf. CDM. Ah oui. Ah ouais, Je sais pas pourquoi, je sais pas le pourquoi du comment, j'en sais rien. la Mais voilà, MLS, ça m'a hein. fait rire. La MLS. Ouais, voilà. Ouais. Non, mais attends, mais c'est incroyable ça. Et comment il a fait ses 62 AA? Ah ouais, ok. Que Ah, du A défensif, je crois, non? non, non, il doit tout frapper. J'ai pas vu le match, mais il a pas mal d'untap assist. D'accord. Ouais. Il a fait tous ses points en attaque, quoi. 21 points en attaque, le reste. Bon, après, j'ai pas regardé le match, hein. Il était marqué MDC, je sais pas s'il a vraiment joué MDC, mais Bon, après, c'est ce que donne Opta. Généralement, ils se trompent pas, hein. Enfin, ils peuvent, mais bah globalement. ouais, c'est vrai qu'un forward dans MDC, c'est pas. Après, le problème, c'est que ouais, il prend pas tout au niveau tacle et tout, il va rater pas mal de Bah, points, c'est ça. mais niveau perte de balle, je sais pas. Après, je sais pas si c'était pour dépanner ou s'il va jouer comme ça les prochains matchs, donc j'en sais rien du tout. Voilà. Mhm. Je voulais juste le souligner parce que ça m'a fait rire. Ouais, bah, c'est vrai que pour le coup, Je savais pas du tout. j'avais pas vu. C'est assez rare, hein, ce genre de choses. Pour les podcasts Bon, en sur Asia. Spotify de Titanies, faut que je me motive. C'est une question de motivation à les mettre. Mais je vais essayer de les faire. Hein. Mais je peux pas te garantir de date. Déjà que je fais YouTube, c'est à l'heure en plus, les gars. Attends, 2 jours max après le live, c'est pas mal. Hein. Et du coup, moi, mais, je veux juste parler de quelque chose. Enfin, j'ai juste envie qu'on parle de quelque chose. Vous avez vu le changement de Sorare là rapidement aujourd'hui, ils ont annoncé comme quoi ils allaient réduire en fait, ça allait être dynamique les Voilà. Ah, vous m'avez perdu non? Ouais, Non, c'est C'est bon. revenu. il était revenu. T'es revenu. Ouais. Et ça va être dynamique les auctions, les enchères maintenant quand ça est de plus de 0,5 Ether, ça va augmenter de 4% contre 10% auparavant, alors que c'était 10% partout. Vous en pensez quoi de ce petit changement là? Pas mal, non? Parce que c'est vrai que c'était assez facile de faire des affaires. Tu mettais un petit peu moins cher que le prix et tu pouvais choper des joueurs Ouais. intéressants et les revendre direct pour 5% de plus, quoi. Ouais. Ça pourrait faire des belles batailles, ça, sur les nouvelles cartes et tout, au retour de l'Europe. Ça pourrait faire surpayer certains gars, certains managers, comme moi, par exemple, qui aura moins de scrupules à mettre 4% que 10. Voilà, ça, peut-être ça va moins fermer les enchères. Je trouve que c'est plutôt. Ça va dans le bon sens, en tout cas, je Ouais, pense. ouais, c'est sûr. Hein. Et j'ai vu Vita qui a dit que ça allait sûrement conduire à une hausse des prix. Alors bon, Vita, je lui fais confiance, mais je vois pas en quoi ça conduirait à une hausse des prix. Je pense Pour que être honnête, j'achète jamais aux enchères, j'en sais rien, donc je laisse les gens qui le font spéculer là-dessus. J'ai pas d'avis. Pourquoi t'achètes jamais aux enchères, toi? Parce que quand j'achète des cartes, j'attends pas les enchères. C'est trop long. Ouais. Bah après, j'avoue c'est que parce que c'est tu, bête, tu hein. joues, tu joues pas limited, donc. Voilà. Ouais. Ok, bon, bah on va pas en parler alors, vu que ça vous intéresse pas, on s'en fout, hein. Non, non, mais si, mais pour répondre à ta question, je pense que ce que Vita veut dire, c'est qu'avant, le mec qui mettait 10%, ça pouvait un peu l'emmerder. Mais là, si tu veux, ça pourrait être la bataille sur des gros joueurs. Je pense qu'il parlait surtout des gros joueurs, que ça va donner plus de possibilités, de marge de manœuvre à des managers de mettre 4%, 4%. Et au final, tu vas te retrouver avec des cartes un peu plus surpayées que d'habitude, Ok. surtout à la sortie des grosses cartes. Bon, je pense que c'était dans ce sens-là qu'il voulait le dire. Ouais. Bah écoutez, je demande à voir, hein, c'est vrai, t'as pas tort. Ouais, c'est ce qu'on nous dit dans le chat, effectivement. Je vois. Bah franchement, je demande à voir. Puisque, ok, t'as plus de managers enclins à faire ton plus 4%, mais du coup, bah t'as pas ton plus 10% en plus, quoi. Donc bon.
d'un côté, dans l'autre, ça change aussi. Bon, les amis, on va passer direct au premier sujet, parce que je pense qu'il nous faudra pas mal de temps pour traiter le deuxième. Vu que la dernière fois, c'était assez long, je préfère qu'on soit assez... on prenne assez de... Enfin, qu'on prenne le temps, quoi. Alors, le premier sujet, c'est sur la Coupe du Monde. Faut-il la préparer sur Sora? Déjà, vous, est-ce que vous êtes hypé par la Coupe du Monde qui arrive sur Sora, ou vous pensez que ça va faire comme l'Euro, qu'il va rien se passer? Apo, toi, t'en penses quoi de tout ça? Et que ta norme ISO 20 000, je sais pas quoi là. Bah, j'espère qu'il. Là, c'est autre chose. Mais justement, c'est ça qui est un peu traite, c'est qu'on arrive sur un moment où Sora commence à avoir vécu pas mal d'événements, comme l'Euro et la Coupe d'Afrique des Nations. Et du coup, bah, on espère qu'il va se passer quelque chose, surtout qu'ils ont l'air d'être quand même un peu plus dynamiques, un peu plus avec une volonté de faire du marketing, de la communication. Donc on espère qu'il va se passer quelque chose, surtout qu'il y a vraiment des trucs sympas qui peuvent être organisés autour de ça, qui commencent aussi à avoir peut-être des licences un peu plus de nations et tout. Donc pourquoi pas arriver à des mini-championnats, des mini-tournois, des animations, des trucs peut-être un peu plus réels autour de cet événement qui centralisera du coup tous les regards et tout le foot dans le monde. Donc oui, j'espère qu'il y aura quelque chose et j'attends quelque chose en tout cas. T'y crois vraiment en tout cas, pour le coup? Bah, Soir m'a appris à faire attention même quand on avait des grandes attentes, voilà, c'est jamais sûr. Mais en tout cas, au fond de moi, j'espère, on va dire. Ouais. Alors, je pense que J'attends, mais compliqué, hein. ouais. Et je préfère être prudent. Mais je pense qu'il y a vraiment moyen. Et de par leur dernière com, j'y crois, on va dire. Mais bon. Et toi, Torque, dis-moi, tu penses qu'ils vont faire quelque chose ou finalement on va être assez déçus et rien de particulier? Je sais pas. Non, en vrai, j'en sais rien. Je sais pas si on fait un truc énorme parce qu'au final, ça va pas durer longtemps. Ouais, mais Au final, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en fait, à part des weekly, des trucs comme ça bah, c'est vrai, hein. Qu'est-ce qu'il peut. C'est vrai en fait. Mais comme dit Apo, des mini-championnats, on peut penser à des tournois même, tu sais, changer un peu le gameplay. Bah, ça c'est très optimiste, je pense. Ça, j'y crois pas du tout, mais ouais, à part des weekly spéciales, peut-être des cartes, ou je sais pas. Ce sera peut-être plus le marketing, à la limite, qui sera intéressant vraiment que le gameplay, hein, je pense. Ouais, tu penses qu'ils Le vont gameplay, accélérer sur. franchement, je vois pas. Bah, je vois pas de modification de gameplay majeure pour la Coupe du Monde, comme ce qu'ils avaient fait pour la CAN ou ce qu'ils avaient fait pour l'Euro, quoi. Je vois ces choses-là. Après, c'est le marketing, ouais, qu'est-ce que ça va donner, ouais. Ouais, on nous dit des cartes spéciales, Coupe du Monde dans le chat. Je pense que c'est possible, hein, ce genre de choses, mais est-ce que c'est vraiment très intéressant, les gars, dans le chat? Est-ce que ça vous intéresse des cartes spéciales Coupe du Monde? Moi, perso, ça m'intéresse pas Bah, forcément. ça dépend les cartes. Ça Ce sera dépend si peut-être t'as ça des plus joueurs long. que t'as pas en club, des trucs comme ça. Si, des cartes équipe nationale Oui, à la version Coupe du Monde, ça peut être sympa. Une petite carte Moments de Mbappé qui fait une accélération contre l'Argentine. Ou de Pavard qui fait sa demi-volée. non, mais les gars, je Quoi. pense surtout que la carte Moment, ils ont arrêté. Enfin, ils ont abandonné Non, l'idée. Je non, mais il pense. y a plein de trucs qui peuvent être intéressants parce que là, tu parlais d'une carte spéciale. Donc il y a toujours des trucs, même si c'est pas Moment, ça peut être autre chose. Tu peux avoir des trucs physiques un peu plus, tu vois, des maillots, des trucs signés, je sais pas, des expériences. Ouais, c'est des weekly, quoi, au final. Ça n'a rien non Ouais, plus d'exceptionnel, mais quoi. essayer d'animer un peu plus le truc. Sur le marché aussi, peut-être Je sais pas, des moi je trucs un note peu qu'à chaque fois que différents. à chaque fois que les gens se hype trop, ils sont déçus, donc faut pas trop se hyper. Faut dire que ce sera une compétition qui permettra d'utiliser les cartes, et voilà, il y aura rien d'exceptionnel. Et s'il y a quelque chose de vraiment exceptionnel qui est fait, bah, les gens seront contents, mais voilà, faut pas vendre du rêve en disant qu'il va y avoir une révolution pour la Coupe du Monde, je suis pas sûr que ça arrive. Ouais. Oui, c'est pas le style. Mais C'est vrai qu'ils peuvent faire une carte approuvée norme ISO 20141, comme nous dit ZNP Ouais, dans le chat. Ça serait vraiment énorme, ça, hein. C'est quelque chose que j'achèterais direct, hein, 41. en souvenir à Apo. Et toi, Snieg, Ce serait t'en penses quoi de la Coupe du Monde? Ils vont accélérer sur le marketing, mais pas de changement majeur dans le gameplay?
Alors, franchement, moi je pense que effectivement la clé pour le projet, c'est justement Sorare doit absolument utiliser l'événement de la Coupe du Monde de football pour se promouvoir d'une façon ou d'une autre. S'ils ne font rien là, franchement, pour le coup, je serais déçu. Après, en termes de gameplay, moi j'attends rien de particulier. Je voyais des places, imagine qu'il y a un super lot, des places à gagner pour une finale de Coupe du Monde et tout, ce serait merveilleux. Mais je trouve vraiment que Tu la là, donnes quand? s'ils non, mais j'en sais rien, mais bah, ouais, après, Faut la faut voir, donner mais dans si les c'est un premiers voyage jours, tout quoi. frais payé. Non, mais j'en sais. Après, non, mais c'est un exemple, mais un maillot dédicacé, Ouais. j'en sais rien, de Mbappé à la Coupe du Monde. Enfin, bref, avec tout ce qu'ils ont comme partenariat, c'est largement possible. Mais je pense qu'ils doivent absolument utiliser cet événement d'une façon ou d'une autre pour promouvoir le projet. S'ils le font pas là, ils vont le faire quand? Tout le monde va avoir les yeux rivés sur le football, donc c'est hyper important. Après, en termes de gameplay, la question c'était faut-il investir dans la Coupe du Monde? Voilà, faut bien penser que c'est un événement qui se passe sur un mois, que n'investir que sur la Coupe du Monde, je pense pas que ce soit quelque chose de très très intéressant et très très rentable. Donc c'est plutôt là-dessus que moi je serais tempéré. Alors bien sûr, je vais peaufiner un petit peu mes équipes pour avoir de quoi m'éclater pendant cette Coupe du Monde. Mais moi, c'est plutôt aux alentours du projet que je suis hype et que j'ai besoin de voir quelque chose sur cet événement. Mais tu parles de faire quelque chose pour la Coupe du Monde, mais par exemple quoi en termes marketing, vous avez une idée? Des spots publicitaires. Enfin, il faut qu'on voit que Sora existe aux yeux du monde. Après, c'est à eux de travailler là-dessus et de sortir ce qu'il faut. Mais voilà, j'ai besoin de voir, comme on a vu Sora dans un stade de baseball, comme on voit Sora dans les panneaux de Liga. Enfin, ce serait merveilleux. Ça, pour le coup, j'y crois pas trop, mais de voir Sora dans les stades de foot à la Coupe du Monde, ce serait quelque chose d'incroyable. Ah, ça serait pas impossible, non? Je sais pas. Enfin, pour moi, ça me paraît pas impossible. Mais même avec peut-être les joueurs, on voit de plus en plus de, de la vie personnelle, enfin la vie au sein du groupe des joueurs pros, c'est des trucs qui ressortent un peu plus sur des mini-vidéos même qui se font en intérieur. Réussir à avoir leur, je sais pas, 5-6 joueurs, par exemple des équipes de France, qui y jouent et où tu peux voir, comme on a pu voir FM ou autre, essayer de promouvoir ça, peut-être faire des jeux concours comme ils font pour promouvoir avec les clubs, mais avec certaines nations ou avec certains joueurs. Enfin, il y a plein de petits trucs qui peuvent être faits autour. Et je pense que plus il y aura de petites opérations, mieux ce sera. Après, tu peux faire des plus grosses opérations. Voilà, comme dit Snieg, des spots publicitaires ou dans les stades. Enfin, voilà. Bon. Alors, bon, le sujet c'est faut-il la préparer, la Coupe du Monde? Je pense que pour le gameplay, on va tous être d'accord pour dire que, Ouais. bah, à moins qu'il fasse quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il- comme l'a dit Torque, faut pas s'attendre à beaucoup de choses de la part de Sora pour la Coupe du Monde. Maintenant, moi, la question, j'aimerais peut-être qu'on la prenne dans un sens différent. Et comme vous l'avez dit, bah, Apo et Snieg, ils vont sûrement faire pas mal de marketing, des spots, etc. Et ça peut ramener du monde. Donc, est-ce qu'en fait, il faut pas la préparer maintenant? Ou du moins acheter des joueurs qui font la Coupe du Monde? Parce qu'on sait que ces joueurs-là risquent d'augmenter pas mal pour justement une arrivée potentielle de nouveaux joueurs pour la Coupe du Monde. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ouais. Après là, moi je pense que si tu fais ça, tu fais un pari en fait, tu spécules sur du peut-être. Donc tu vois, ce serait comme vendre des joueurs qui jouent en première ligue en disant que la première ligue va arriver. Tu Ouais. vois, pour moi, c'est ouais, et du coup, ça va faire de la supply et ça va faire baisser les prix peut-être. Enfin, franchement, anticiper ça en se disant qu'il va y avoir une arrivée massive de managers, c'est quand même prendre un risque. Il y en a qui le feront. Je pense qu'il y en a qui sont déjà en train de le faire, peut-être, sur de l'AR. Mais moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui va m'intéresser. Moi, c'est vraiment se faire des équipes pour profiter un maximum du gameplay, quoi. Ouais, après, c'est... Non, mais moi non plus, mais peut-être que Enfin, si t'achètes maintenant, il y a de grandes chances quand même que les prix, quand t'arrives à la Coupe du Monde, s'il y a une arrivée massive de joueurs, soient quand même assez haut, quoi. Donc ça peut être intéressant Oui, dans une optique d'achat-revente, tu vois. Donc c'est surtout... mais Moi, il y a c'est une pas tant prise de pour le risque. prix, mais je pense que ça peut être un facteur qui va décider entre deux joueurs que tu vas vouloir pour l'an prochain, par exemple. Tu dois sélectionner, tu pars un milieu, et ben tu vas dire, ok, j'ai le choix entre ces deux. Celui-là, à la Coupe du Monde, il peut
si, enfin, il a plus de chances d'y aller, il peut être performant, bah, je vais plutôt me diriger vers ça. Moi, j'ai essayé d'avoir des joueurs qui vont jouer la Coupe du Monde, qui peuvent aller un peu loin et tout. Maintenant, j'ai Ça pas rentre dans tes acheté de critères, joueurs toi? particulièrement pour ça, quoi. Ça rentre dans tes critères, Apo, toi? Franchement, je sais pas, les gars. Vous, ça rentre dans vos critères? Le mec fait la Coupe du Monde, vous avez le choix entre deux Bah, joueurs? moi, oui. Toi, Torque, Pas du tu, tout. tu fais la moue, là. C'est comme ça qu'on Non, dit. non, pas du tout. Moi, ça rentre pas du tout dans mes critères. Non, je pense que les mecs qui avaient acheté, qui avaient visé la CAN l'année dernière Ah, avaient été Kofi. pas mal déçus parce qu'il n'y Kofi, avait quand même, pas mal. rien eu d'exceptionnel. Je pense que les mecs qui ont investi sur la Ligue des Nations là, il y a quelques semaines, je pense qu'il y en a très peu qui sont ressortis gagnants. Euh, Parce que quand on voit les rewards qui ont été distribués, je pense qu'il y a très peu de gens qui sont Oui, mais il y arrivés avait. à ressortir gagnants. Donc je pense qu'il faut pas. Je pense qu'il faut accepter le fait que pendant un mois il va y avoir une Coupe du Monde, bah, il y aura peut-être moins de rewards sur Sorare. Voilà, c'est pas grave, quoi. Tout le monde sera dans le même Mais panier. Torque, c'est On dur à jouera peut-être expliquer moins. ça aux gens, vraiment. C'est contre-intuitif, les gars, vous êtes pas d'accord? Il y a une Coupe du Monde, c'est un événement qui arrive tous les Bah, 4 ans, et tu dis aux gens, bah vous aurez. En gros, c'est là où vous allez moins utiliser Sora. Tu vois ce que je veux dire? bah ouais, parce que tu auras beaucoup moins de matchs et tout, c'est pareil normal. C'est une compétition énorme. Bah ouais, mais du coup, c'est dommage quand même que pour la Coupe du Monde, quelque chose d'énorme, et bah tu joues moins à Sora, tu vois. Ok, il y a moins de matchs, je suis d'accord avec toi, mais justement, c'est une compétition. Tu dis qu'il y a moins de matchs, et c'est quand même une compétition qui est. Il y a, je crois, 3 ou 4 matchs par jour, les gars, c'est ça? Pendant un mois. Ah ouais, mais bon, t'as plus d'Asie, t'as plus d'Amérique, t'as plus rien, quoi. T'as le monde entier Bah qui ouais, s'arrête pour la mais Coupe du c'est Monde. une compétition tous les 4 ans, quoi, tu vois. Bah ouais, mais bon, le problème c'est que t'as pas mal de joueurs déjà qui jouent en première ligue, donc t'as pas de cartes sur Sorare. Mhm. Euh, donc ça réduit moi je sais pas, enfin pour moi faut pas le prendre en compte. Enfin, après oui, si t'as le choix entre deux joueurs qui sont exactement pareils et enfin qui sont similaires, qui sont au même prix, et que t'en as un qui joue la Coupe du Monde, bah ça peut rentrer dans tes critères, mais je vois pas l'intérêt de payer plus cher un joueur parce qu'il joue la Coupe du Monde, ou alors de commencer dès maintenant à préparer ses équipes pour la Coupe du Monde. Je sais pas, ça me paraît Bah, être compliqué. Je suis pas fan. bah tu vois, il y a Marie qui dit exactement ce que je pense. C'est la période où le gens parle le plus de foot. Et faudrait mettre Paris, Sora je pense de. qu'elle a mis. Pas parle, Paris. De quoi? Elle a mis Paris le Paris. plus. Pas parle, Paris le pas parle. plus, oui. Et faudrait mettre Sora de côté, c'est giga contre-intuitif. En fait, Ouais. tu fais ton business à l'envers, tu vois. Mais je te parle pas de mettre Soir de côté. Je te parle juste que. Bah ouais, mais. Bah, Non, mais enfin, là, ce que Non, tu dis, mais c'est qu'en gros, pendant un mois, bah, il y aura la Coupe du Monde, bah, tu vas pas gagner de reward, tu vas pas trop jouer à Sora. En gros, c'est ça. après, il a raison sur le fond. Sur le fond, il a raison. Si Sorare ne fait rien. À l'Euro, l'année dernière, ils avaient proposé, je sais plus si c'était au podium ou des cartes supplémentaires. Je crois que quand tu ouvrais tes rewards, tu avais une carte en plus de Exactement. Ouais, l'Euro. c'était les ouais, cartes. Ouais, c'est Euh, ça. les cartes donc équipe nationale, ouais. ça c'était intéressant. Après, il a raison Ouais. sur le fond. Si Sorare ne crée rien d'un point de vue gameplay, ça peut être cher l'investissement pour peu de choses. On sait très bien que quand il y a peu de matchs, les rewards sont pas terribles. Tu vois, les rewards sont pas Mais c'est terribles du tout. impossible qu'il fasse rien. Moi, Bah, après, j'ai pas c'est. envie de- Vas-y, Vas-y, vas-y. vas-y, vas-y. Ah, je Non, disais, vas-y. moi, après, ils ont peut-être tout intérêt aussi à ouvrir les vannes en en mettant le paquet sur cet événement-là. Donc, peut-être faire plus de rewards ou claquer les belles rewards pour vraiment marquer le coup. Mais je sais pas. Après, ça peut aussi générer de la frustration en se disant bah, pourquoi on gagne ça et sur Dodge GW, on va gagner le 40e du pot alors qu'on fait podium. Je sais pas. Ouais, ouais. Il faut Non, faire mais attention aussi quand même, hein, comment tu fais le truc. bah, c'est compliqué, hein. Moi, je voyais plus peut-être développer comme ils ont fait avec la Strictly, où tu as que 3 joueurs, tu vois, et qui du coup est plus accessible Ouais, ouais. enfin, aux gens. Tu vois, ce genre de truc. Parce que franchement, c'est vraiment. Enfin, la Coupe du Monde, ça peut être un truc de malade si c'est bien géré, comme vous l'avez dit. D'ailleurs, j'ai vu un message de Nat Girl dans le chat qui nous disait que la Coupe du Monde, enfin la FIFA, avait des anciens partenariats pour la Coupe du Monde. Et que du coup, bah, c'était très compliqué d'être nouveau partenaire de la Coupe du Monde. Donc, aucune chance que Sora le soit, tu vois. Bah c'est possible. Franchement, je connais pas assez le monde du sponsoring, etc. Mais déjà, rien que ça t'enlève quand même un levier marketing assez important, je trouve. Donc, Bah, non, mais les gens qui disent ils vont forcément envoyer du lourd, enfin ils peuvent pas passer à côté, je vous trouve très optimiste quand même, hein. Enfin, je sais pas, moi j'ai pas envie de dire aux gens investissez sur la Coupe du Monde pour qu'on se retrouve avec des weekly, avec
très peu de récompenses. Enfin, en fait, oui, c'est la plus grande compétition du monde, mais il n'y a rien dans le passé qui nous laisse penser que Sora va faire un truc énorme, quoi. Ouais. Donc c'est de la Ça, pure c'est vrai. spéculation. Et à chaque fois qu'on se dit, ah bah ils vont faire un truc énorme, c'est rarement le cas et tous les gens sont déçus. Donc Et au-delà de faire un truc énorme, c'est faire quelque chose juste. Là, on parle pas de donner des Mbappé à tout le monde, faire gagner des T1, faire un méga tournoi et tout ça. On parle juste de rendre un peu plus dynamique que juste faire des game week normales où on ne donne pas beaucoup de rewards parce qu'il n'y a pas beaucoup de matchs. C'est faire des trucs un peu différents, peut-être un championnat sur une semaine plutôt que de faire sur 2 game week pour avoir plus de matchs, pour peut-être des lots un peu différents, essayer ouais, non mais il y d'hyper a les plein choses d'idées, différemment. il y a plein d'idées. Je dis pas l'inverse, hein. Moi je pense que ça va arriver très vite. C'est quoi? C'est fin novembre le début? Ouais, Si je dis c'est pas de fin bêtises. novembre. Là, ouais. Ouais. Fin novembre, ça va arriver hyper vite. Il y aura le lancement du baseball. Voilà, est-ce que Sora va consacrer du temps à faire un truc énorme sur la Coupe du Monde? Peut-être, mais j'ai pas envie de dire oui et de faire croire aux gens que ça arrivera forcément et que des gens se mettent à surpayer des cartes Coupe du Monde parce qu'ils pensent qu'il va y avoir un événement exceptionnel sur Sora et que s'ils n'ont pas de carte du Coupe du Monde, ils vont passer à côté de quelque chose d'exceptionnel. Alors, De ce côté-là, je suis d'accord. juste pour répondre à Genève, justement, qui a dit que Sora allait être en pleine saison MLB et NFL, comme tu l'as dit, Sora. Ça, on n'est pas contre, hein, et du coup, les joueurs en fait vont jouer plutôt MLB, NFL. En fait, moi, ce que je dis en tout cas, c'est juste que c'est la Coupe du Monde, donc en fait, ça devrait être focalisé sur le foot, tu vois. Ça arrive tous les 4 ans, c'est un truc qui est regardé partout dans le monde. Et en fait, sur Sora, bah, ça va être contre-intuitif, puisque pendant cette période-là, bah, tu vas jouer, mais tu vois, enfin, ça va être vite fait. Tu vas avoir pas beaucoup de récompenses. Si le gameplay change pas, bah, ça va pas être aussi excitant que ça pourrait l'être, tu vois. C'est surtout ça, moi, Mais que je dis. si ta stratégie pour que les gens aillent jouer à la MLB ou un autre sport pendant la Coupe du Monde, Bah ouais. et du coup dire on fait pas beaucoup de matchs, il n'y a pas grand-chose à faire, aller sur nos autres sports, c'est quand même être un peu bête, je pense, en termes marketing, quoi. Bah ouais, tu peux pas. Non, mais ils sont obligés de focaliser sur cette période-là. On doit même pas entendre parler de la NFL et de la MLB, En fait, période tu de peux pas Coupe du Monde. miser sur la Coupe du Monde pour rediriger vers un autre sport Ouais, je suis pas qui d'accord intéresse non pas plus. grand monde, quoi. Je suis pas d'accord. Non, le truc qui En serait France, voilà. très sympa à faire au niveau communication, ce serait qu'ils s'associent avec les médias et que toutes les émissions un peu panel, football sur beIN, TF1 ou Canal, les trucs comme ça, t'as de l'intégration de Sora, comme tu peux en avoir pour les paris sportifs, alors beaucoup moins maintenant sur les émissions Ah, de ce ça genre. serait énorme, ça. Attends. Mais voilà, où ils débriefent les matchs de la journée, pendant 10 minutes, t'as un focus Sora sur un joueur, des trucs comme ça. Euh, Ça, ce serait pas mal. Bah, typiquement, et d'ailleurs, merci à Yura NPT pour le raid. Non, ça Il y a serait. Marie aussi qui avait raid. Ah, j'avais pas vu Ouais. Marie, j'avais pas vu Marie. Ouais, Bah, tout à l'heure. merci Marie, désolé, je t'avais pas vu. Ça serait énorme, mais du coup, des émissions, quoi, tu vois, des émissions soirs en fait. Ouais, même pas des émissions de soir, des émissions dans une Ouais, émission. une chronique, quoi. Ouais, une chronique de Mais 10 comme ils avaient fait minutes avec Samuel Eto'o sur. pour la Liga, rapidement. Ouais, ouais, c'est Non, ça, mais ouais. pas, moi, je vois ce que tu veux dire, c'est plus genre, par exemple, on va débriefer sur un joueur, tu vois ses stats, tu parles 5 minutes, ouais, il a eu un c'est vrai Ouais, qu'il ou alors a eu un chaque gros chroniqueur apport. fait son équipe de 5 joueurs soirs pour la journée, pour les matchs du soir, ou je sais pas. Enfin, après, il y a plein de trucs à faire, hein, mais ça, c'est le truc dans lequel. Je crois plus en ça qu'en du marketing avec des spots publicitaires de partout. Mm. Je, enfin, je sais pas, Sorar, le but, c'est de connecter un peu Ouais, le non, mais c'est credo, vrai. c'est de connecter un peu le virtuel au réel. Donc, je crois plus à des choses comme ça plutôt que juste des spots, des spots, des spots et encore des spots. Ouais. Bon, après, j'ai dit ça parce que, en vrai, j'ai pas trop réfléchi autour, mais je pense qu'il y a plein d'activations et ça peut être très intéressant. Mais si on revient à ce qu'on dit juste avant, si tu réussis à amener justement du monde avec des activations intéressantes comme ça, tu es obligé d'essayer de les garder après. Et c'est ce sur quoi travaille beaucoup Sorar, c'est de pas juste ramener des gens sur la plateforme, c'est après les fidéliser, les faire aimer, quoi. Si tu ramènes plein de gens parce qu'ils sont curieux, ils voient tous les soirs, ils voient les chroniqueurs qui admirent faire leur équipe de 5 et qu'après ils se retrouvent sur le site et que c'est cher et il n'y a rien à gagner parce qu'il n'y a pas beaucoup de récompenses, ça fidélisera pas du tout, quoi. Ouais. Donc s'ils font le marketing et tout, je pense qu'ils sont obligés d'animer un petit peu, même si c'est en gratuit ou autre, Non, mais c'est ou sûr, faire des c'est petits trucs tellement payants. important.
Déjà, il y a du contenu, tu vois, mais même, il faudrait du vrai contenu de télé, quoi, j'ai envie de dire. Sur un plateau ou des trucs comme ça, quoi. Je pense que ça Ah ouais? pourrait être. T'as dit quoi, toi? Ouais, je disais bah ouais, Eh bah ouais. pour moi. Eh bah ouais, non, mais c'est vrai, Ah c'est bah vrai, ouais. c'est vrai, bah ouais, c'est vrai. Bon, enfin, bon, bref. Torque, je pense que dans l'histoire, t'es la voix de la raison. Parce que, voilà, faut pas non plus s'attendre à quelque chose de dingue. Comme tu dis, le passé ne l'a pas prouvé. Et voilà. En fait, c'est assez compliqué comme. J'ose espérer qu'ils communiqueront en amont quand même, tu vois. S'ils créent des événements, ils nous laisseront le temps aussi de réagir en tant que joueurs. J'espère. Ouais. Mais tu penses que c'est bien de communiquer quand, là? Par exemple, dès cet été, quoi, limite, si tu fais un truc pour la Coupe du Monde. Bah, pour moi, la Ligue des Nations, à la rentrée de septembre, quand il y a les matchs de préparation, il faut en parler, quoi. Hmm. Parce que tu es en période internationale. Tu vois, par exemple, je lisais le com de Bush, là, c'est mettre le paquet sur la partie free-to-play. Je trouve que ça ferait clairement du sens, tu vois. En proposant peut-être, même s'ils ils ont déjà axé le truc en mettant des récompenses payées aux 100 premiers. Mais si tu veux attirer du monde et tout, mettre l'accent là-dessus d'une façon ou d'une autre, j'en sais rien, moi, quitte à proposer des cartes common ou pour faire ses équipes. Parce que là, le problème qui se passe des commons, enfin, c'est un autre sujet, mais quand t'as rien, t'as aucune chance, quoi. Ouais. Mais enfin, soit. Il y a mon chat qui est en train de manger une plante, là. Je crois que je lui donne pas assez à manger, hein. Ah bah c'est parce que nous a dit The Noob en tout cas. Il est au régime, là, il est au régime. Non, Ah, non, c'est pour ça. mais totalement d'accord. Bah, du coup, les gars, vous avez quelque chose à rajouter sur la Coupe du Monde ou on peut passer petit sujet tranquille, focus Bayern Munich? Bah, ouais, en résumé, je pense il faut pas être faut pas être pessimiste parce que bah il y a quand même c'est quand même un bel événement et tout ce qui va arriver, mais évidemment, faut pas être trop euphorique et surtout pas surpayer des joueurs pour ça quoi. Faut l'aborder tranquillement et si on a l'opportunité d'acheter des joueurs qui sont à un bon prix et qui pourraient faire la Coupe du Monde et être performants, y aller. Mais oui, il faut pas tout miser là-dessus et en attendant beaucoup, tu risques plus d'être déçu qu'en attendant peut-être pas grand-chose, qu'ils fassent des choses intéressantes, quoi. Ouais, mais bon, c'est très bien que c'est en anticipant dès maintenant que c'est là où tu peux le faire le plus de bénéfices. Donc c'est pour ça qu'il faut se poser la question maintenant. En fait, je pense que Ouais, mais il y a un terme de risque aussi. si tu te poses la question maintenant pour investir, tu vois, enfin, pour la Coupe du Monde, ça peut fonctionner. Maintenant, si tu te la poses d'ici 2 3 mois, la réponse elle va être non catégorique. Bon, attendez, faut que j'aille voir mon chat, mais je vous laisse parler entre vous. Ok. Il lance même pas de sujet, rien. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est Il merde, a quoi. bouffé quoi? Son chat il bouffe des carottes. N'hésitez pas à voter dans le chat sur ce que vous pensez que le chat est en train de manger dans le carton là. Pour qu'il intervienne de façon aussi urgente. Le chat va Ah, pas se parce que relever. je le mets au régime, du coup, bah, il est pas content, hein, tu vois. Ah bah ouais. Il est pas content, hein. En plus, il a à manger, je Il comprends s'est pas. dit qu'il montrait pas sur les étagères, quoi. C'est un chat, quoi. Non, non, les étagères, il y a pas de problème, mais bon. Mais voilà, quoi. Vas-y, j'ai débatté sur le chat, les gars. Non, mais on va passer du coup au sujet suivant, les amis. Vous avez tous les deux préparé votre équipe, hein, tous les deux, Snieg et Torque. Non, alors pour être totalement Tout Snieg. transparent, on voulait faire aussi ce soir le club de Bruges et. Le club Bruges, on dit? Je sais plus, club de Bruges? Club Bruges, bref. Club Bruges. Chef de Bruges chez les chocolats. Ouais, voilà, je crois aussi. Et le FC Porto. Mais en fait, on s'est vite rendu compte que bah, pour Bruges, c'était super compliqué parce que déjà, ils n'avaient pas de coach. Il y a beaucoup de rumeurs de transfert, beaucoup de partants. Voilà, Torque avait essayé de faire une équipe, elle ressemblait pas à grand chose quoi. J'ai vu que tu avais même mis Vormer dedans, c'est pour dire à quel point elle était incohérente cette équipe. Non, ça c'est parce que je voulais le revendre, mais Mais voilà, donc on a préféré bah, peut-être attendre un peu. Bah, en fait, on essaye de les faire quand même avant parce que le but c'est d'anticiper, hein. Sinon, si on fait ça en août, bah, c'est facile d'avoir le 11 probable quoi. Et du coup, bah, t'anticipes rien du tout. Comme on dit, hein, ce qu'il faut dans ce soir, c'est l'anticipation. Et Porto, c'était pareil, c'était la même galère, un peu beaucoup de transferts, surtout sortants. Pas mal d'idées de transferts entrants, mais compliqué de démêler le vrai du faux, donc on attend. Porto, je pense que ça va arriver plus vite que Bruges, hein. Je pense Porto, d'ici 1 ou 2 semaines, on en saura déjà un peu plus à partir de peut-être mi-juillet, tu vois.
ça pourrait être intéressant. Mais Bruges, t'as l'impression que c'est quand même vraiment la galère là, hein. Franchement, c'est assez compliqué. Bon, en tout cas, du coup, on a pris deux clubs qui restent encore du taf, hein, on va pas se mentir. Mais où il y a eu quand même, déjà, qui ont deux coachs sûrs. Tu sais qui vont être les coachs, tu sais plus ou moins le système de jeu, même si le Bayern, on va le voir, ça risque d'être un peu compliqué. Et surtout, voilà quoi. Je pense qu'il y a des choses à dire et pas mal d'incertitudes, mais des bonnes incertitudes quoi. On commence par lequel? Alors, on va commencer par le Bayern, tiens. Et je vois Genève fête Salzbourg la semaine pro. Salzbourg, c'est pareil, à Genève, c'est très très compliqué. On va attendre un peu pour faire Salzbourg. Allez, Celtic, ça pourrait être une bonne idée par contre. Oui, vas-y mon Torque. Je te laisse du coup. Ok, alors d'accord. attends, je vais juste me mettre en partage d'écran. Vas-y. Comme ça, je fais la compo en même temps. Alors déjà, attendez. Alors attends, je vais juste montrer. Je vais juste montrer la compo de Bein Sport pour ceux qui l'ont pas vu. Ah ouais. Oh, On va remettre les points sur les îles, hein. Non C'est pas mais possible, hein. tout de suite je t'ai envoyé un message parce que je me suis dit bon, on va voir si Torque il est sérieux déjà et s'il va me dire ah c'est une bonne compo ou s'il va me dire non c'est n'importe quoi. Là, il y a plusieurs incohérences dans la compo qu'a sorti le Bayern. Je trouve ça dingue d'ailleurs parce que les mecs c'est des journalistes quoi, ils sortent ça. Donc voilà. Là j'ai mis le partage d'écran les amis, donc vous voyez la compo le 11 du Bayern selon Bein Sport pour l'année prochaine. Bon, Torque, déjà, dis-nous ce que t'en penses, toi, vu que t'as fait le sujet, dis-nous ce que t'en penses de cette compo de Beansport. J'en pense que déjà le système pour moi est pas le bon. J'en pense que Pavard apparaît pas alors qu'il y a Mazraoui, donc voilà. Gravenberch qui met sur le banc Goretzka, on sait pas trop pourquoi. Ouais, c'est clair, c'est Euh, sorti de nulle part ça. Niabri qui est titulaire alors qu'il prolonge pas, il est plus en instance de départ qu'en instance de rester. Moi, je sais pas, enfin, ça pue là, c'est la compo parce qu'il y a eu des recrues donc il les cale dans l'effectif. Et Ouais, puis c'est voilà. ça, ouais. Vraiment c'est ça. Après, concernant la compo, je pense que c'est pas celle-là que tu as choisie, mais en fait, il y a deux types d'entraîneurs et justement, Real Bayern, c'est opposé. Tu as l'entraîneur type Ancelotti qui a un système et qui va placer des joueurs dans le système, et Nagelsmann, il a plutôt une philosophie où il va adapter son système à l'adversaire. Donc, on peut se projeter sur une compo qui va être autre que celle-là, mais c'est pas dit que selon l'adversaire, il change pas son système défensif notamment. Faut quand même le préciser, c'est pas du tout la même philosophie d'entraîneur. Ouais, c'est clair. Voilà, c'est tout. Ah, mais il est reparti. Ouais, je suis encore pas reparti. Non, mais c'est bon, je suis de retour, on nous dit Mané en BU. Bon, on va voir. Déjà, Torque, tu nous fais ta petite compo. On verra. Là, c'était juste pour vous montrer à quel point on va être meilleur que les journalistes de Bein Sport. Pour rigoler. Pas faire On va être pire. largement meilleur. Hein Alors, le Bayern. Donc, Déjà, je me suis système dit, de Bayern, jeu. il y a pas mal de. Non, mais attends, Ah, laisse-moi faire mon pardon. intro. Je te laisse. Ça va pas trop vite, s'il Le te plaît. brusque Je pas. te laisse, Voilà, pardon, merci. excuse-moi. Donc, je me suis dit, le Bayern. Je me suis dit, le meilleur moyen d'essayer de faire une compo probable qui soit de qualité, c'est d'essayer de revenir dans le passé et d'essayer de voir comment Nagelsmann jouait en 2016-2017 à l'époque d'Offenheim, qui est sa meilleure saison en termes d'entraîneur. Et je pense que s'il a l'occasion de recalquer cette saison-là au Bayern, il le fera sans trop hésiter, puisque c'était sa saison et c'est la saison qui mettait en exergue toutes ses qualités et tout le jeu qu'il aime apporter. Donc pour revenir un peu en arrière, pour ceux qui n'ont pas suivi forcément cette période ou même qui ont oublié parce que bon, c'était pas non plus l'entraîneur le plus connu du monde à ce moment-là. Donc il prend en charge l'équipe d'Offenheim en février 2016. Donc ils sont en Bundesliga, ils sont 17e, donc il n'y a que 18 clubs en Bundesliga, donc ils sont relégables. Donc il parvient à faire sauver l'équipe, ils finissent 15e je crois à la limite de la relégation, mais il sauve le club. Donc il faut prendre en compte le fait qu'il est super jeune à l'époque, c'est son premier poste en tant qu'entraîneur numéro 1. Donc pas mal de gens disaient que c'était une erreur énorme de faire ça, et les gens le descendaient en disant qu'il n'avait pas d'expérience. Et du coup la seconde saison, donc là on parle de la saison 2016-2017, elle est assez incroyable pour Hoffenheim, pour ceux qui se souviennent, puisque c'est le meilleur résultat du club, avec quand même une 4e place en Bundesliga. Donc qualification pour la Ligue des Champions ou au moins les barrages si je dis pas de bêtises, avec un effectif qui était clairement pas du même niveau que les autres cadres allemands.
Et cette saison, c'est quand même 17 matchs sans défaite jusqu'en janvier. Donc une série d'invincibilité qui était la meilleure de l'Europe à ce moment-là. Deuxième meilleure défense du championnat. Et 64% de buts en plus que la saison dernière. Donc la saison 2015-2016, c'était 39 buts. Et la saison 2017-2017, on est passé à 64 buts. Donc saison incroyable pour Hoffenheim. Pour Hoffenheim, tout le monde en parlait à l'époque. C'est d'ailleurs ce qui a permis à Hoffenheim, à Nagelsmann après de partir à Leipzig et après d'être recruté par le Bayern. Donc je me suis dit que s'il pouvait, il essaierait de remettre en place ce qui a marché cette saison-là. Surtout que cette saison, je pense qu'il a beaucoup plus les joueurs pour le faire. Donc en 2016-2017, ce qu'on pouvait noter, c'est que tactiquement, du coup, Nagelsmann, à la base, c'est quand même un disciple des Tourelle, Guardiola et Rangnick. Donc il aime beaucoup adopter une formation en 3-1-4-2, pardon, qui peut se transformer en 3-3-4 ou même en 3-1-6 dans certaines situations en fonction de la disposition de l'adversaire. Et du coup, les bases du plan de jeu à cette époque-là, c'était un pressing très élevé, suivi de surcharge offensive, mais avec pas mal de jeux horizontales, un peu comme à la Guardiola à Manchester City actuellement, où en fait, il y a pas mal de passes horizontales pour essayer de déstabiliser le bloc adverse et essayer de trouver les demi-espaces pour déséquilibrer les défenses. Donc c'est quand même un système de jeu qui demande énormément d'impact physique, mais qui offensivement crée beaucoup d'occasions et surtout qui permet notamment grâce à l'adaptation du jeu un peu en forme de pendulier, en fait d'adapter la disposition selon l'attaque adverse. Par exemple, si ça attaque du côté droit, la formation va avoir tendance à faire un mouvement de pendulier sur la gauche pour essayer de compenser. Donc c'est super intéressant. Voilà, je sais pas si j'ai perdu du monde. Non, C'est très bien. c'est intéressant. On boit tes paroles, mon tort, comme d'habitude. Tu nous as manqué la semaine dernière. Donc je me suis dit, on va essayer de voir avec l'effectif qu'il a à sa disposition actuellement, parce qu'on n'est pas devin, comment il pourrait remettre en place ce système de jeu. Donc pour la compo, je suis parti alors sur un 3, comment on peut l'appeler, un 3, ouais, 3-4-1-2. Ouais, 3-4-1-2. 3-4-1-2. Je vais essayer de trouver ça. 3-4-1-2. Ouais. J'ai pas vraiment. 3-5-2. Alors, attends, je sais plus ce que j'ai mis sur demi-volée. Attends, fais voir les. Je crois que j'ai mis peut-être le 3-4-3. Non, fais voir. Ça doit être le 3-1-4-2 alors, fais voir. 3-4-2 Non, c'est une des formations en 3 avec 3 défenseurs 3-1-4-2 derrière qui marchent. Attends, fais voir. Non, 3-5-2, c'est ça donne quoi? 3-5-2. Ou 3-4-3. Je pense que t'as fait C'est 3-1-4-2. 3-5-2. C'est celle que t'avais là. Je pense que c'était le 3-5-2 à mon avis. Celle-là. Non, c'était le 3-5-2. Ok. Ouais. Bah, en fait, j'ai du retard sur le 3-5-2. stream, donc Ouais, je sais, je pense que c'était le 3-5-2. Celle où il y a un trident en attaque. Putain, n'écoute pas. Ouais, 3 joueurs. Ouais, c'est celle-là, ok. parfait. C'est très Parfait. bien. Ok, bon, bah, au gardien Neuer avec Ulreich en remplaçant, là, je pense qu'il n'y a pas trop de. On va pas créer un débat inutile. Inutile. Alors, les défenseurs. Alors, à gauche, donc quand je dis les défenseurs, je parle des défenseurs centraux, hein. Donc, défenseur central gauche, je mets Hernandez, parce que c'est le seul gaucher au sein de l'effectif actuellement. Donc, indispensable à ce poste pour moi. Oui, totalement. Au niveau des remplaçants, pour le coup, le Bayern derrière, c'est un peu compliqué niveau backup. Il y a Nianzou à la limite, mais j'en ai pas mis parce que je sais pas où il pourrait remplacer. Donc bref, j'en ai pas mis. Défenseur central droit, bah forcément le bon vieux Pavard, que Bean avait oublié. Ouais, incroyable d'ailleurs, mais bref. Bah, en fait, Pavard, c'est un joueur. Bon, moi je suis pas fan du joueur, hein, mais tellement sous-coté en France quand même, c'est assez incroyable. Ah bah ouais, c'est clair. C'est clair. Et du coup, dans l'axe, Upamecano, je suppose. Et dans l'axe, Upamecano. Alors pourquoi Upamecano dans l'axe? Parce qu'en fait, le système de jeu de Nagelsmann à cette époque-là, en fait, il se basait sur un défenseur central qui était limite milieu défensif. Je crois que c'était Kevin Vogt à l'époque, alors je le prononce peut-être très mal, VOGT, qui occupait ce poste à l'époque-là, si je dis pas de bêtises, qui de base était un mec qui était milieu défensif et qui avait été replacé en défense centrale par
par Nagelsmann. Et en fait, il a, à ce poste-là, dans cette disposition-là, en fait, il a besoin d'un joueur plutôt technique qui va en fait être le premier relanceur de l'équipe et qui va pas hésiter à monter un peu, ballon au pied, pour relancer et pour couper les premières lignes de passe. Et je pense que Upamecano est le plus à même de faire ça parce que techniquement, il est quand même pas mauvais comparé à Pavard et Hernandez, que En je trouve relance. un peu limité de ce côté-là. Mm. Ouais, c'est ça, ouais, en relance que je trouve un peu limité de ce côté-là. Donc, à mon avis, ce sera celui qui occupera l'axe pour cette raison. Et en plus, je pense que vu qu'il est assez rapide, ce sera pas trop mal de l'avoir dans l'axe. Parce qu'il aura pas mal d'allers-retours à faire et il se transformera un peu en milieu défensif très, très défensif lorsque l'équipe attaquera. Donc je vois bien Upamecano au centre et si c'est à 3 derrière, je le vois bien titulaire sans problème. Oui, c'est sûr, à 3 derrière, je suis d'accord avec toi. En fait, s'ils sont à 3 derrière, pour moi, Upamecano est indispensable. Par contre, s'ils sont à 4 derrière, Upamecano n'est pas indispensable. C'est ça un peu Exactement, le paradoxe. c'est super dur à ce joueur en termes de prédiction parce que s'ils sont à 4, je le vois pas titu, mais s'ils sont à 3, C'est ça. il jouera, c'est sûr. Bah Et ouais, il je sera suis limite d'accord. indispensable, comme tu dis. Parce qu'un Bah profil carrément. comme ça, ils en auront besoin. Un relanceur, rapide, puis un goal Bah god, ouais, quoi. Donc voilà. c'est ça. Au milieu de terrain, bah, je mets la paire Kimmich-Goretzka. Ah bon, tu mets pas Gravenberch, je comprends pas. Gravenberch, je vois pas pourquoi il doublerait Goretzka à l'heure actuelle, qui est titulaire en Allemagne, Non, mais qui est ça, c'est comme quand un même. joueur ultra solide, qui a été blessé cette saison, mais enfin, c'est quand même le taulier. Je vois pas pourquoi Gravenberch, qui arrive de l'Ajax à Amsterdam sans finalement avoir de garantie que c'est vraiment un crack ou quoi que ce soit, pourquoi il dépasserait Goretzka dans la hiérarchie, je comprends pas. À part si Goretzka fait un début de saison horrible et que Gravenberch fait une préparation monstrueuse, mais enfin, pour moi, Goretzka part avec une marge d'avance certaine en début de saison. Les deux remplaçants, pour moi, ce sera Sabitzer et Gravenberch, du coup. Sabitzer qui a fait une saison absolument infâme, mais qui est quand même pas un mauvais joueur, et que Nagelsmann apprécie plutôt bien parce qu'il avait eu à Leipzig. Donc à voir s'il arrive à se remettre un peu la tête à l'endroit et faire une meilleure saison, mais voilà, pour moi la rotation ce sera Sabitzer et Gravenberch. On nous dit Musiala est peut-être même devant Gravenberch. Pas sûr que ce soit le même Pour moi poste. Musiala il sera plus haut, mais Ouais, moi on y aussi. vient juste après. Mm. À gauche, bah, Alphonso Davies avec comme remplaçant Omar Richards, je pense, s'il n'y a, Ouais. s'il y a pas de recrue d'ici là en tout cas. Là pour le coup, Davies ça paraît assez évident, je vois pas qui peut prendre sa place. Bon, non, là, c'est. On a bien vu quand À il était droite. pas là, comment il a manqué, hein. Alors à droite c'est un peu compliqué. Alors moi j'ai mis Mazraoui titulaire et j'ai mis Coman en remplaçant. Pas pour dire que Coman va pas jouer, mais en fait pour moi Coman il jouera soit à ce poste-là, soit devant. Je sais pas à quel poste le fera jouer Nagelsmann, parce qu'au final en équipe de France il joue à ce poste-là. Donc est-ce que le fait qu'il joue en ce poste-là en équipe de France donnera envie à Nagelsmann de l'aligner aussi ici? Ouais, il l'a déjà fait jouer Euh, pas mal de fois à ce Bah ouais. poste-là en plus, hein. Donc j'avoue que apparaître dans la tête de l'entraîneur, là c'est un peu compliqué de prédire. Après ils ont recruté Mazraoui qui peut très bien jouer à ce poste-là aussi. Donc pour moi les deux sont viables à ce poste-là. Ça Je dépendra de préfère dire l'adversaire aussi. bah ouais c'est ça. S'il joue un match un peu plus compliqué, je pense que Mazraoui aura sa place. Par contre contre une équipe qui ferme un peu plus le jeu, Coman aura peut-être un peu plus ses chances. Donc là, pour moi, c'est du 50-50 selon l'adversaire. J'en vois pas un titulaire indiscutable. Enfin, à gauche, c'est Davis qui sera titulaire 99% du temps quand il sera fit. À droite, pour moi, il y aura beaucoup plus d'adaptation et de variance. En 10, j'ai mis Müller avec remplaçant Musiala. Ouais. Je pense que cette année, ça va être limite 50-50, moi, hein. Alors, non, je pense pas, parce qu'en fait, Müller, dans ce système de jeu, il est parfait. Parce que c'est un joueur tellement polyvalent qui va être capable de jouer derrière les deux attaquants quand il y a besoin. Mais par contre, si les deux attaquants, contre une équipe qui ferme un peu plus le jeu, ce que Nagelsmann va beaucoup aimer faire, c'est que les deux attaquants vont pas mal s'excentrer pour désordonner les défenseurs. Et Müller va pouvoir s'immiscer dans la défense et jouer un peu en numéro 10 en fait. Donc il est très, très bien capable de jouer derrière les mecs, que de prendre la place d'un numéro 10 s'il y a besoin.
Donc je le trouve indispensable dans cette disposition. J'ai du mal à voir Musiala le sauter cette année par Ouais, rapport à mais ça. le truc, c'est que tu vas être obligé de lui donner beaucoup plus de temps de jeu, là, Musiala. Oui. Ouais, bon après il y a la LDC, il y a plein de matchs, Musiala il aura du temps de jeu, hein, je me Alors, fais pas en de fait, soucis le là-dessus, truc, mais c'est qu'il peut jouer déjà dans les trois. Enfin, il peut jouer partout au milieu de terrain, quoi. Donc, déjà, ça fait 3 postes. bah ouais, c'est ça, c'est ça. Donc il aura du temps de jeu, je me fais pas trop de Ouais. soucis pour ça. Et du coup devant, bah à gauche j'ai mis Mané, Ouais. qui pour moi jouera à ce poste, il n'y a pas trop de débat possible là-dessus. Et du coup. Et en paire avec lui, bah du coup j'ai mis Coman et j'ai mis Sané en remplaçant. J'ai pas mis Gnabry parce que Gnabry, bah, en instance de départ, il veut pas prolonger, donc j'ai du mal à le voir titulaire, même si, enfin je sais pas, si Gnabry reste, bah, pour moi ce sera Gnabry. Euh, Par contre, si Gnabry part, bah, ce sera Coman et Sané est beaucoup trop irrégulier pour moi pour obtenir le poste de titulaire. Je pense que Nagelsmann a beaucoup plus confiance en Coman. Voilà, si Coman joue à droite, bah, ce sera peut-être Sané. Donc voilà pourquoi j'ai mis Coman titulaire ici, remplaçant en défenseur latéral droit. Je pense qu'il part avec une longueur d'avance sur Sané et Gnabry part avec une longueur d'avance sur les deux s'il reste, mais ça j'y crois moyennement. Eh ben, je m'attendais pas à cette équipe, hein. Vous en pensez quoi, vous, les gars, de cette équipe? Snake, je te laisse réagir dessus, vu que t'as fait le Real. Il a bossé, hein. Ouais. Déjà, il a bien explicité tous ses choix, donc ça c'est plutôt, franchement, ça éclaircit vachement la réflexion. Après, moi, c'est Muller, moi, il me pose quand même des interrogations. Il a quand même perdu du temps de jeu au fur et à mesure de la saison, même si c'est un titulaire. Moi, je vois plutôt Moussiala pousser vraiment à la porte. Et tu vois, c'est un peu comme on va en parler après, c'est le débat qu'on va avoir par exemple avec un Kroos au Real. Ouais, c'est Est-ce pareil. que ça va être l'année où ils vont perdre leur place de titulaire sans leur faire offense ou quoi que ce soit? Ça va vraiment se poser la question. Alors après, pour démarrer une saison, oui. Après, sur le débat Mazraoui-Coman, moi je vois pas du 50-50. Pour moi, Coman, il doit être sur le terrain, que ce soit là ou devant. Je le vois pas se battre avec Mazraoui. Donc, effectivement, si tu mets Mazraoui, moi je mettrais une longueur d'avance largement à Coman devant dans ce système-là. Globalement, la défense, j'y touche pas. Et Goretzka aussi, moi, me pose quand même problème. Pour l'instant, je trouve rien sur des possibles départs, etc. Mais le fait est que j'avais entendu que le Bayern en avait marre de son physique. Alors, c'est juste ça comme ça. Sabitzer aurait plutôt un coup à jouer, même si je suis d'accord avec toi, la saison n'a pas été bonne. Mais je suis aussi d'accord avec toi pour dire qu'il a quand même Nagelsmann avec lui. Et je me dis que peut-être, au fur et à mesure de la saison, Sabitzer pourrait avoir un gros coup à jouer dans cette équipe. Mais après, voilà, c'est les performances qui feront la différence, hein. Et par contre, je te rejoins, Gravenberch, pour moi, il n'a pas sa place à l'heure actuelle dans ce Bayern-là en tant que titulaire. Pas du tout même. Ah, alors, je vais juste lire rapidement le chat. Il y a Jobs qui nous demande, enfin, qui demande à Torque, si départ de Lewan, tu vois pas un recrutement d'un vrai neuf? Bah, le problème de ça, c'est que si Lewandowski part, des neufs sur le marché qui sont au niveau du Bayern Munich, il n'y en a pas tant que ça en fait, hein. Donc, est-ce que le remplaçant naturel de Lewandowski, c'est pas Mané au final? C'est la tendance. Parce que en fait, je vois, même s'ils veulent recruter un mec, je vois pas qui vont recruter pour remplacer Lewandowski, quoi. Ça parlait de Kalajic, l'attaquant de Stuttgart, mais s'ils le Ouais, c'est prennent, pas le même, c'est pas le même niveau. C'est un backup, quoi. bah, ce sera un backup, quoi. Donc, Mm. je vois pas quel numéro 9 ils peuvent aller chercher pour remplacer Lewandowski, quoi. Moi, j'en vois qu'un, mais je sais pas s'il ira. Mais je crois qu'il ira pas d'ailleurs. C'est Haller. Ah bah non, il va à Ouais, Dortmund. C'est quasi ouais, fait. ça parlait plus de Mais Dortmund, ouais. ouais, c'est ça. Donc, c'est le seul que je voyais encore sur le marché. Donc, voilà. Mais moi, Moi, je suis d'accord. Ce sera Mané. je pense qu'ils en recruteront. Alors, ils recruteront peut-être un mec en backup, ou alors un Kalajic, un mec comme ça. Mais je pense qu'ils recruteront pas de crack parce que Nagelsmann, en fait, on n'a pas besoin. En fait, il n'a pas besoin d'un numéro 9 comme Lewandowski, de profil de Lewandowski dans son équipe. Ça lui poserait plus de problèmes qu'autre chose d'avoir un mec qui est très peu polyvalent et qui est cantonné au poste de numéro 10 et qui peut pas trop bah, changer sa façon de jouer comparé à un Sadio Mané qui peut jouer sur le côté ou qui peut jouer en 10 aussi. Je pense qu'en fait, le remplaçant naturel, ce sera Mané et que Nagelsmann pourra beaucoup plus modeler Mané et il sera bien plus satisfait de ça. On nous dit aussi, Coman dans l'axe, j'y crois pas vraiment. Pour moi, ils seront à 3 devant avec Coman
à droite. Parce que là, en fait, Coman, tu le mets dans l'axe. Hein. Il a jamais joué dans l'axe. Ouais, je le mets. Bah, en fait, c'est dans l'axe sans être dans l'axe. C'est des faux ailiers, en fait. C'est des mecs qui vont quand même pas mal écarter le jeu pour que Muller C'est un rentre, soit attaquant un peu plus intérieur. offensif. Enfin. Ouais, c'est plus ça, c'est des faux ailiers, ouais. Ouais. Donc c'est pas des numéros 10 quoi. C'est comme Mané quand il joue 10, quand il a joué 2-3 fois 10 à Liverpool, des trucs comme ça quoi. Ok. Puis c'est des joueurs assez rapides qui peuvent jouer en appui remise sur Müller en C'est partant ça. de l'aile et aller marquer comme ça. Parce que pour Pour le apporter un coup, peu d'inertie. si t'as cette tactique-là, je suis d'accord avec toi, Muller, il est clé. Parce que là, on nous dit manque de Ah bah hauteur ouais, en bah, c'est attaque, je clair. trouve, pour une équipe qui sera souvent dans le camp adverse, bah justement, ça va être Muller, quoi. Le mec grand un peu. Ouais, ouais, non Et mais puis ouais, c'est il a clair. une bonne capacité de remise, que ce soit de Ouais. la tête ou du pied. Je me rappelle, j'avais vu un match où il lui met un petit ballon en hauteur et il fait une aile de pigeon qu'il la remet parfaitement. Et Ah oui, c'est un bon point d'appui, quoi. ouais, pour moi, si Nagelsmann veut remettre en place ce qu'il a mis en place à Hoffenheim, alors après, j'ai pris cet exemple-là parce que je pense que c'est ce qu'il maîtrise le mieux et ce qu'il a envie de remettre en place le plus rapidement possible au Bayern. Après, je suis pas dans sa tête, il peut très bien décider de jouer à 4 et du coup, dans ce cas-là, un vrai numéro 10 sera quasiment un vrai numéro 9 pardon, sera quasiment indispensable. Mais ouais, s'il rejoue comme à Hoffenheim, Müller, pour moi, c'est titulaire indiscutable et ce sera même la pierre angulaire de l'équipe, quoi. Ouais. Ouais. Et Euh, puis c'est un profil qui est différent de, de Mané et de Coman, ouais, où tu exactement. as un Musiala qui est peut-être un peu plus technique et qui se rapproche un peu plus, même si évidemment, Mm. c'est pas les mêmes capacités, mais c'est un style de jeu qui est un peu différent et qui va être intéressant, je pense, dans cette tactique. Mais on voit aussi qu'ils ont là un effectif, un 11 qui est assez solide, qui est même très solide, mais que en termes de backup, il y a pas mal d'endroits où c'est un peu fragile, quoi. Ouais, Ouais, clairement. Donc, comme on avait vu un peu pour le PSG sur certains postes, c'est bien fourni, notamment au milieu de terrain. Je pense que voilà, il y a de quoi faire, quoi tourner, mais en défense centrale, bah, comme t'as pas mis de backup, c'est vrai que on voit que au mieux qu'il n'y en ait pas un qui se blesse ou un qui a un Bah, peu une méforme. mais c'est pour ça que ça va être compliqué cette compo à 3 défenseurs. C'est surtout en défense centrale s'il veut la mettre en place. faut recruter, ouais, faut Bah, faut recruter. Ouais, recruter un ou deux, parce que là, tu peux pas. Nianzou, il peut pas jouer, les gars. Hein. Parce que Hernandez, il se Rumeur, blesse reprise. tous les 4 matins. Donc, Ouais, ouais. c'est compliqué. C'est Ah, c'est compliqué. pour ça que je suis étonné de la rumeur Chris Richards à Lyon, parce que c'est un backup pas mauvais. c'est Omar ou Pour, Chris? C'est le même? euh, couloir Ok, qui serait backup de oui, c'est Davis. Omar dont Mais tu Chris parles dans la compo Richards, et c'est voilà. Chris Et Chris Richards, pardon, c'est vraiment un défenseur central. Ok. Du coup, c'est pour ça que ça m'étonne qu'il y ait du rumeur Richards à Lyon, parce que bah, niveau backup en défense, nous en aurons bien besoin, quoi. Alors, Torque, t'en penses Ouais. quoi de l'idée de Starters 3 qui dit moi je vois bien le triangle d'attaque inversé avec Muller, Musiala derrière Mané et du coup un Coman à la place d'un Mazraoui, tu vois. Alors, attends, ce serait quoi? Ce serait Mané en 10 et qui Non en non, ça 9 serait Coman et... Mané en 9 à mon avis et Muller Musiala en 10 les deux. Enfin genre tu vois juste En derrière MOC, Oula, en ouais. soutien. oula, ça j'ai du mal à y croire. Nous aller installer en 10 comme ça, Ouais, il est quand même encore jeune, il se marcherait beaucoup dessus aussi hein. Déjà que Ouais, c'était c'est très trop. central aussi. Pour moi, Mané, il faut qu'il joue dans les deux devant, il peut pas jouer. Hmm. C'est pas un meneur de jeu, Non non, c'est quand Mané même en un ailier 9. de formation. Mané en 9. Ah, Mané en Mané 9, en mais qui en 9, 10 du coup? Tu mets Muller. 2 MOC en fait. Ouais, C'est voilà. ça qui veut dire 2 MOC et une Ah, pointe. d'accord, ok, d'accord, j'avais pas. Ok, d'accord. De MOC, Müller, Musiala, MOC et Mané en pointe? Ouais. Mm. Ouais, non, ça j'y crois pas. Non, c'est trop important d'avoir des joueurs qui peuvent combiner avec les ailiers. Là, tu vas avoir encombrement au milieu de terrain, ils vont se marcher dessus. Il faut Ouais. avoir des joueurs de. Ouais, c'est déjà qu'ils ont un milieu bien fourni qui prend de la place. Et puis ils vont aussi jouer contre des équipes peut-être un peu plus défensives et tu as besoin de mouvement, quoi. Si tu Ah restes ouais, trop non, ça j'y axial, crois. J'ai du mal à y croire. t'es perdu, quoi. Je pense. Et toi, Apo, du coup, tu nous as pas donné ton avis sur cette compo concoctée par notre ami Torque. Qu'est-ce que t'en penses? Non, bah j'ai dit, je suis assez d'accord sur le format. Avec de toute façon, je pense qu'il y aura, comme pour les autres équipes dont on a parlé, bah, de la rotation avec les Coupes d'Europe et tout ça. Il y a des postes à les fournir un petit peu.
Et au milieu de terrain, je suis plutôt d'accord faut voir aussi pas mal les blessures, quoi. C'est ça qui va être un peu Ouais, déterminant, je pense. c'est Ils clair. sont pas mal de joueurs assez fragiles. Il suffit qu'ils se blessent une fois. Bon, on a Kimmich qui est un peu indiscutable, mais dans les 2 dernières saisons, il a eu des absences qui ont été de 1 mois, 2 mois, et va falloir les combler. Coman, il se blesse assez souvent aussi. Ouais. Goretzka, Bon, après, c'est devant, pareil. devant t'as pas trop de problèmes, hein. C'est surtout derrière, hein, parce qu'en vrai, devant, si ça se blesse, si Coman se blesse, t'as Sané ou Gnabry, tu vois, des trucs Oui, comme oui, ça. mais c'est quand même pas le Hmm. même niveau. Moi, je trouve que Coman est quand même assez Ah au-dessus. oui, oui, ça on est Enfin, d'accord. quand il joue, il fait vraiment des différences. Il a un jeu Ouais. qui casse quand même. Moi, pour le coup, Ah, dans cette position numéro 10, Gnabry, j'aime beaucoup hein, s'il reste. Hein. S'il reste et qu'il continue à faire confiance, pour moi, c'est meilleur Coman à ce poste-là. en 10. Ah ouais. Bah ouais, en 10 avec Mané. En 9, pardon. Putain, je Ah, en confonds toujours le 9. 9 et le 10, c'est terrible. En 9 avec Mané, quoi. Le duo devant, je vois bien Mané Gnabry, quoi. Et tu mettrais plus Ouais, mais je pense que Coman tu à la peux place pas de enlever Mazraoui? Coman de l'effectif. Ouais, ouais, ouais. Si Gnabry il reste et qu'il prolonge, ou alors il fait vraiment une saison à fond, ouais, je le vois bien devant et Coman à droite, pour le coup. Ouais, mais tu mettrais. Oui, voilà, ça. Tu mets Coman, du coup, sur un Bah, autre plan de de jeu. toute façon, Coman, c'est le mec qui, enfin, en tout cas, qui peut pas bouger. J'ai vu plusieurs interviews Ouais. de tout le monde Et même là. Oui, s'il oui. apporte beaucoup, et je Ouais, pense que c'est peut-être pas forcément buteur, quoi, ouais, mais dans le ouais, jeu, beaucoup de percussions. il a un coup de rein, et il pense un peu différemment, et il a quelque chose de particulier. Je pense que si Gnabry reste, comme tu dis, que tu as Gnabry Mané et lui sur un côté, je pense que ça lui va très bien, et il fera peut-être même plus de différence qu'en 9, quoi. Et du coup, il y a Polo qui te demande, Torque, si vous deviez faire une def à 4, vous mettriez qui? Enfin, il nous demande à nous, mais vu que c'est toi qui as taffé sur Bayern. Bah, Davis, Hernandez, Pavard, alors plus Mazraoui, du coup, à droite, là, pour Ouais. le coup, si c'est à 4. Au milieu, bah, dans ce cas-là, je vois bien Goretzka, Gravenberch. Goretzka, pardon. Ouais, non, en fait, non, parce qu'il te manque un. Il te manque un. Si tu fais du 4-3-3, il te manque quand même le milieu offensif, quoi. Tu mets qui en milieu offensif en 4-3-3? C'est Tu ça le mets Muller, problème, hein? quoi. Pour moi, enfin, ils peuvent pas jouer un 4-3-3, ils ont pas l'effectif pour jouer un 4-3-3, quoi. Ah bah, si Ils ont tu, pas de vrai 10, tu ils ont mets, pas de Tu mets vrai Mané 10. en pointe, ouais, ouais. tu mets Enfin, Mané en pointe, quoi. Ouais, le 4-3-3, pour le coup, je vois pas. Je vois pas qui joue milieu offensif. Muller, ouais, mais Ouais, c'est juste ouais, c'est compliqué, hein. ce Euh, soir je débarque, vous voyez pas aller dans le 11, vous êtes fous, au revoir. Bah écoute, en regardant sa saison, je pense que malheureusement, on n'est pas les seuls à pas le voir titulaire. Hein. Il fait une saison dégueulasse, Sané. Je pense qu'il s'est pas mal grillé auprès de Nagelsmann. Hein. il l'aime Il a bien, eu Donc, une bonne pourtant. partie. Ouais, Il a eu une bonne partie et il s'est éteint tout seul. Mais même quand vous regardez les articles à l'entraînement, il n'était pas concerné. À un moment donné, il n'a ah pas ouais, fait ouais. jouer parce qu'il n'était pas satisfait de Ouais, lui. ouais. Enfin, il s'est reposé sur ses acquis et forcé de constater que dans les faits, Hmm. sur ce qu'on a vu, Sané, il ne mérite pas d'être dans ce 11-là, hein, franchement. Et Bah ça m'embête. clairement pas. En fait, je l'aimais bien, mais Ouais, ouais. voilà, après, c'est tout ce qui s'est dit. Voilà. Factuellement, il n'a pas été bon. Ça a bien partie de saison. ouais. j'ai regardé, Moussiala, il peut jouer à gauche. Ouais, Après, c'est ce que je je sais pas ce que regardais ça aussi. vaut, Tiens, il sait qu'il peut jouer à l'aile. Musiala peut jouer un peu mais partout, hein, mais Ouais, il est polyvalent. moi je l'aime bien en 10. Moi je l'aime bien en 10, je le trouve meilleur en 10 que. ouais, mais pour dépanner, s'ils doivent jouer en 4-3-3, en vrai, Ah non, tu mais mets à gauche, tu mets Mané en pointe. Musiala, de toute façon, son poste c'est 10, mais pas dans un système Oui, avec deux pointes comme ça. c'est ça, exactement, exactement. C'est clair. C'est pas Ouais. possible. Là, Ils c'est vont trop le, petit. C'est trop petit, là. Et. ils vont le relancer. Non, mais c'est pas au Bayern de relancer Sané. Hein. Sané doit se relancer tout seul. Hein. Et Ils ont On n'est triché plus à à mentalement, gauche l'âge de. devant lui. c'est une chips. Hein. Mentalement, Mais en c'est vrai, juste je une serais pas chips. Hein. choqué d'une équipe où t'as Musiala sur un côté, Mané en pointe, Coman de l'autre côté, Müller en 10, et puis après, t'as Goretzka, Kimmich et 4 défenseurs. Ouais, mais ça En- manque de taille, quoi. Ouais, mais Franchement. sur une adaptation où c'est mieux de jouer en 4-3-3 et pour avoir de la polyvalence, je trouve ça. Enfin, en tout cas, je pense qu'ils y perdraient pas non plus. Ouais, c'est Je dis sûr. pas que ça doit être leur compo numéro 1, mais si tu es en difficulté ou que tu as besoin voilà, de reprendre une défense un peu plus solide et tout ça, te remettre sur 4 défenseurs, ça peut être intéressant. Alors, juste, il y a Yaya qui nous dit fort probable de garder le système 4-2-3-1,
Mais Yaya, dans ce système-là, c'est le gros débat. Tu mets qui en neuf? À part si tu recrutes Mais tu un. mets Mané. Pff, Il, dans est- un il peut jouer neuf, Mané. 4-2-3-1, les gars. Pff. Bah pourquoi? Bah, en fait, les mecs qui disent fort probable 4-2-3-1, je vois pas pourquoi, parce que Nagelsmann a toujours kiffé jouer à 3 derrière, et c'est ce qui convient le mieux à son système de jeu. Donc, ou alors on repart sur une saison comme ça, où il est obligé d'adapter son système de jeu à l'effectif, et ça marche pas très bien, quoi. Là, pour le coup, il a l'effectif pour mettre en place ce qu'il veut. Je vois pas pourquoi il se forcerait à jouer 4 derrière, quoi. Ouais. Ça me paraît pas cohérent, quoi. Non, mais tu vois, moi Faut juste. je pensais qu'ils allaient partir sur un 4-2-3-1. Et là, Torque, avec ce que tu m'as dit, t'es en train de me convaincre que bah, le 3-5-2, il est largement possible en fait. Il est largement possible avec deux attaquants excentrés dans l'axe, enfin Mané Coman, tu vois, et qui sont excentrés. Et un Muller en fait qui est plus faux neuf en fait, c'est ça? Ouais, 9,5 Ouais, quoi. c'est ça. Ouais, c'est un faux neuf, exactement. C'est totalement un faux neuf. Franchement, elle est sexy. Franchement, elle est sexy. Mais le problème, c'est que si Muller se blesse, t'as pas de profil équivalent quoi. Parce que. Ouais. Ah Mais. bah Ouais, oui, après, oui, c'est un Muller qui se blesse, oui, là. ouais, mais ça veut dire il peut pas jouer un peu plus. Bon, c'est pas un profil. Ouais, non, puis il fait une Ouais, non, saison c'est pas tellement un dégueulasse profil. qu'ils peuvent pas lui confier les clés de l'équipe comme ça d'un coup, c'est Tu pas peux monter possible. Goretzka Oui, bon. peut-être. Tu peux monter Goretzka. Mais Après, bon. ils sont tellement au-dessus que. Mais ouais. Non, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est la défense centrale. S'ils jouent vraiment à 3, avoir que 3 mecs de haut niveau Hmm. Non, mais ils qui vont soient recruter en vraiment. défense centrale, je pense. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais il faut voir les mouvements qu'ils vont faire maintenant Ouais, ouais. pour renforcer, quoi. Mais s'ils partent avec ça, même un joueur en plus, il va falloir qu'il soit prêt, s'il recrute pas ou pas beaucoup, à pouvoir jouer en 4-3-3 si jamais il y a un problème derrière. Puis on nous dit, j'ai vu Julio France qui nous disait Gravenberch c'est pas Tolisso. Ouais, mais Je déjà. l'ai vu ce message. Hein? Mais le fait est que je l'ai vu ce message, j'attendais pour répondre à ça, Vas-y, mais bah, je te laisse alors. factuellement, moi j'aime beaucoup Gravenberch, mais dans la hiérarchie, il est derrière Kimmich, il est derrière Goretzka, et je pense même qu'il est derrière Sabitzer malgré sa mauvaise saison. Donc oui, c'est clair, c'est pas une quiche, on sait le potentiel de Gravenberch, mais le fait est que là, tu veux le 11 de départ, Gravenberch, pour moi, il a pas sa place à l'heure actuelle. Ouais. Ouais, moi je Ouais, le mais vois. les gars, faut vous rendre compte que Gravenberch, il fait une saison à l'Ajax Amsterdam. Il est encore hyper jeune. Là, il va jouer au Bayern Munich, qui est l'une des plus grandes équipes du monde. Alors, la vie, c'est pas Sora, hein. C'est totalement normal qu'il arrive au Bayern et qu'il soit pas titulaire, quoi. Et puis c'est enfin, une équipe qui est réputée pour prendre son temps, il Ah recrute ouais. aussi long terme, alors, il peut s'installer et devenir le maître à jouer du Bayern dans 3-4 ans et ça choquera personne, hein. Ouais, oui. Et Et puis ça reste un transfert dans un autre pays où il sera il pas doit s'adapter, tout à fait. un des leaders, quoi. Là au milieu, il était quand même parmi les éléments forts qu'apportait tout ça. Bon, ça peut être à peu près le même type de jeu, assez offensif et tout ça. Euh, mais ce sera quand même. Il va y avoir Maz- forcément une adaptation et il va pas arriver au top niveau tout de suite, quoi. Non, Mazraoui, c'est peut-être un peu différent parce qu'il a un profil plus intéressant pour le Bayern, tu vois. Hum, Qu'à l'heure actuelle, le Bayern, il n'a pas forcément besoin d'un Gravenberch en c'est ça, soi. mais, totalement. mais déjà, les gars, il y a Musiala qui mange son pain noir. Je sais pas si c'est ça l'expression là. Mais depuis, C'est ça. depuis Pas 3 ans, grave. il grappille des minutes, des minutes, des minutes. Donc pour moi, Musiala, déjà, il est dans la hiérarchie, il est devant Gravenberch. Je vois pas un mec comme Gravenberch arriver direct de l'Ajax et lui dire non, mais mon coco, là, déjà, toi, tu joues plus, t'attends depuis 3 ans, t'es la relève de l'Allemagne, mais je m'en fous, je suis devant toi, tu vois. Ça aurait pas de Mm. sens. Surtout que Gravenberch, il a rien prouvé avec Nagelsmann. Hein. Donc attention, attention. Surtout que Moussia il connaît bien l'équipe et puis Ouais. il fait ses bouts de match, quoi. Mais Gravenberch, moi, j'adore. Hein. Enfin, Ouais, moi aussi, hein, franchement, c'est un ouais. bon joueur, hein. Mm. Il y a un contexte aussi, hein. Voilà, Je exactement. réponds juste à Chris deux fois et après ce sera tout, je pense, pour moi en Ouais, tout cas. on va Qui disait, je me répète, mais qui marque les 40 buts sur la saison dans cette équipe, car il faudra bien quelqu'un pour remplacer numériquement l'impact de les ventes de ski. pas faux, hein. Bah en fait, je suis pas sûr que tu aies besoin d'un joueur qui met 40 buts dans une équipe en fait. Les Danski, là, ils mettaient 40 buts, mais tu peux très bien avoir 3 joueurs qui mettent 15 buts, quoi. Enfin, Mm. je vois pas en quoi c'est grave de pas avoir un serial buteur qui va te mettre 40 buts, quoi. Enfin, je sais pas, ça me choque pas plus que ça que t'aies 3 joueurs qui mettent beaucoup plus de buts plutôt qu'un mec qui met tous les buts de l'effectif, quoi. Bah, un Ah, puis peu comme après, Je suis pas, Liverpool, je suis pas sûr que tu aies besoin d'un mec qui met 40 buts pour gagner la Ligue des Champions, quoi. Mais ça, c'est mon avis.
t'avais un système offensif qui était fait pour Lewandowski. Bah oui, c'est Aujourd'hui, ça. ils vont avoir une autre animation offensive. Comme tu dis, ça sera peut-être 4 buteurs à 10, Bah ouais, mais le résultat sera le même, hein. Et ce sera un autre Bayern, je pense. Ouais, c'est tout à clair. fait. Et c'est encore mieux de pas miser que sur un mec pour marquer tous les buts, quoi. Alors, on va passer maintenant au Real Madrid, puisque là, il est déjà un peu... Il est quelle heure? On est 22h34? dedans. On est bien là. Ouais. On Ouais, est je pas pense mal. que le Real, ça ira plus vite. Non, à Ça mon va beaucoup avis, plus vite, il y a ouais. moins de débat. Hein. Ouais, je pense. Ouais. On va passer du coup au Real Madrid avec Snieg qui nous a fait... du coup, tu nous as préparé quelque chose, mon Snieg.